Ce texte raconte l'histoire de la chanteuse canadienne Céline Dion, depuis sa ville natale de Charlemagne jusqu'à son succès à Las Vegas. Céline Dion est née en 1968. La chanteuse canadienne a grandi dans une famille nombreuse de 14 enfants. Aussi, elle a commencé sa carrière musicale à l'âge de 12 ans. La diva a travaillé avec son impresario René Angélil, devenu plus tard son mari. Elle a alors vendu plus de 130 millions de disques dans le monde entier et a chanté dans plusieurs langues. Elle est connue pour ses chansons de films, notamment pour La Belle et la Bête 1992, et Titanic 1997. Céline Dion est ainsi une figure emblématique de la scène de Las Vegas, ayant effectué 2 résidences au Caesars Palace de 2003 à 2007 et de 2011 à 2019, et détenant les 2 spectacles les plus lucratifs de l'histoire de la ville. De plus, elle a remporté plusieurs prix prestigieux, dont 5 Grammy Awards et 41 prix Félix. Parmi ses chansons les plus connues figurent My Heart Will Go On, Pour que tu m'aimes encore, All by Myself et Encore un soir. Comment Céline Dion a rencontré son mari et impresario René Angélil. À l'âge de 12 ans, Céline a écrit sa première chanson Ce n'était qu'un rêve avec l'aide de sa mère et de son frère Jacques. Sa famille l'a alors envoyé à René Angélil qui travaillait avec la star québécoise Ginette Renaud. René Angélil a donc écouté la chanson. Le talent de la jeune fille l'a immédiatement séduit. Il a ainsi décidé de la produire et a hypothéqué sa maison pour financer son premier album La Voix du bon Dieu. Leur collaboration a duré longtemps, puis a pris une tournure inattendue lorsque Céline Dion a commencé à développer des sentiments pour René à l'âge de 16 ans. Leur relation n'a pas été facile. En effet, René était 26 ans plus âgé que Céline et sa mère s'y opposait fermement. Les 2 amoureux se sont retrouvés le soir de l'Eurovision le 30 avril 1988, après plus d'1 an d'éloignement, et ont partagé leur premier baiser. Leur relation a été révélée au public en 1993 et ils se sont mariés l'année suivante. Céline a pris une pause de 3 ans dans sa carrière pour la naissance de leur fils René Charles en 2001. Ils ont ensuite eu des jumeaux, Eddie et Nelson, en 2010. Comment Céline Dion est-elle devenue célèbre? Céline Dion a donc commencé sa carrière grâce à René Angélil, en 1981, lorsqu'elle est apparue pour la première fois à la télévision québécoise. Elle a travaillé avec le parolier Eddie Marnet pour ses débuts et a remporté un concours de musique japonais, le Yamaha Song Festival, en 1982. Céline Dion a quitté l'école à 15 ans pour se consacrer à la musique. Elle a connu la célébrité au Québec en 1983, mais aussi en France, où elle a été la première Canadienne à recevoir un disque d'or pour d'amour et d'amitié. En 1988, Céline Dion a remporté l'Eurovision en représentant la Suisse avec Ne partez pas sans moi, ce qui a contribué à son succès. Sa carrière a été propulsée par 2 bandes sonores, celle du film Disney La Belle et la Bête 1991, dont la chanson titre lui a valu un Oscar, mais surtout celle de Titanic, 1997, de James Cameron, qui a fait de la chanson My Heart Will Go On un succès mondial. C'est ironique, car la chanteuse aurait refusé ce morceau sans l'encouragement de son mari. Céline Dion a collaboré avec Jean-Jacques Goldman en 1995, qui a écrit pour elle 29 titres, sur l'album 2, dont le titre Pour que tu m'aimes encore a connu un grand succès en Europe francophone. Sa carrière a connu un nouvel élan en 2003 lorsqu'elle a commencé une première résidence de 4 ans au Caesars Palace de Las Vegas, suivie d'une deuxième de 2011 à 2019. Avec un total de 1141 concerts dans la salle légendaire, elle a remis au goût du jour la pratique de la résidence à Sin City. D'autres célébrités, comme Britney Spears, Adele, Drake et Cardi B, l'ont suivi. Comment René Angélil est-il mort? René Angélil est décédé le 14 janvier 2016 d'un cancer de la gorge qu'il avait depuis 1999.
Il a été enterré une semaine plus tard dans la même basilique où il s'était marié. Céline Dion a laissé un dernier message sur un carton distribué à l'entrée, expliquant qu'elle voulait continuer sa carrière sans lui, pour lui. Elle a dit « J'ai compris que ma carrière était en quelque sorte son chef-d'œuvre, sa chanson, sa symphonie à lui. L'idée qu'elle puisse rester inachevée l'aurait profondément attristée. » La même année, la veuve de René Angélil a sorti Encore un soir, une chanson écrite en sa mémoire par Jean-Jacques Goldman. Céline Dion est restée célibataire par la suite, malgré des rumeurs sur sa relation avec le danseur Pepe Munoz. Elle a expliqué se consacrer à l'éducation de ses enfants. L'aîné René Charles s'essaie lui aussi à la musique et a sorti un EP de rap intitulé Casino.5 en 2021, ce qui rend Céline Dion très fière de lui.